Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, nous allons revenir sur ce que je vous parle ici souvent et qui m'énerve. C'est que quand tu veux parler du conflit qui se passe à Gaza, bien souvent en France, on te confond directement à LFI ou à quelqu'un qui veut parler aux gens des quartiers. Comme si les gens du quartier sont nés directement contre ce qui se passe à Gaza. Et rappelons ici qu'Emmanuel Macron lui-même a dit pourquoi ce conflit est important en France. Nous avons en France à la fois nous sommes l'un des pays qui a la communauté la plus importante de juifs au monde, après Israël, et nous avons aussi l'une des communautés les plus importantes de maghrébins au monde. Et donc, regardez ce qui s'est passé. Et après, vous-même, dites-moi que ce pays est impartial par rapport à ce conflit. Et c'est parti. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons en vidéo. Alors, on va commencer par ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Vous n'avez plus la parole. La séance est suspendue et je saisirai le bureau sur les agissements qui se sont produits en fin de séance. Merci à tous. Gaza était jusqu'à présent un ghetto où les Palestiniens sont assassinés par les armes, la faim et l'absence de soins. Gaza est en train de devenir un camp de concentration où le niveau de barbarie déployé par l'armée israélienne est tel qu'on doit énoncer des à peu près pour décrire le bilan du génocide en cours. À peu près 80 000 morts, mais sans doute beaucoup plus. À peu près 20 000 enfants tués. 20 000 enfants. Jamais dans l'histoire récente, des enfants n'ont été massacrés en si grand nombre avec un tel sadisme. Tous les jours, des enfants palestiniens sont brûlés, écrasés, démembrés, décapités, abattus d'une balle dans la tête, amputés sans anesthésie, emprisonnés. Et dans cet hémicycle, les complices sont nombreux. Les complices sont ceux qui se rendent en Israël pour soutenir le gouvernement fasciste de Netanyahou et encourager son armée. Les complices sont ceux qui répandent la propagande du groupe de lobbying de l'extrême droite israélienne Elnet. Les complices sont ceux qui mènent des campagnes de diffamation contre la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens. Les complices sont ceux qui reçoivent à Paris des ministres d'un État désormais voyou, mais qui sont incapables de la moindre sanction, de la moindre réprimande. Et s'il y a tant de complices ici, c'est parce que la vie des enfants palestiniens a moins de valeur pour vous que la vie des autres enfants dans le monde. Pour vous, ce ne sont que des à peu près. Mais pour nous, ce sont nos enfants. Et comme nos enfants, ils ont un nom, ils ont un visage, et ils ont une vie à vivre. Comme Bissane Al-Hindi, qui a été tué dans son sommeil par un bombardement sur sa tente à Khan Younes dans la nuit du 17 au 18 mars dernier. Monsieur le député, regardez ce visage. C'est interdit de brandir des affiches. Regardez tous les visages autour de moi. Ce sont les visages de notre mauvaise conscience. Vous n'avez plus la parole. La séance est suspendue et je saisirai le bureau sur les agissements qui se sont produits en fin de séance. Merci. Voilà. Et donc, après cette intervention d'Aymeric Caron et des LFI, écoutez comment on en parle partout dans les médias français. Et ce deux poids, deux mesures en permanence, cette culpabilisation est insupportable. Et on en parlait avant sur l'antisionisme, l'antisémitisme. Ils font monter l'antisémitisme en permanence. C'est un jeu. Alors, de la part de quelqu'un comme Aymeric Caron, qui est quelqu'un d'intelligent, et qui est sûrement le plus acharné dans ce combat-là. On voit la haine qui transpire, même quand il s'exprime comme ça. Jusqu'à où on va aller? Jusqu'à où on va aller? Voilà. On voit la haine quand tu le parles. Et bien évidemment, ils ont oublié Tapiro, qui a eu un plateau sur Europe 1 pour dire que, soi-disant, si les deux enfants qui étaient déclarés morts dans leur captivité revenaient, ça serait un truc, je ne sais pas quoi. Souvenez-vous des retours des prisonniers israéliens vers leur famille, comment ça a été diffusé à la télé. Souvenez-vous comment Pascal Praud, il a pris 5 minutes, reformulé 2 fois le fait qu'il y avait 2 enfants israéliens qui étaient morts en captivité. Mais regardez eux comment ils s'offusquent que l'on montre les visages des gens de Gaza, alors que quand on a montré des images des familles, des décès des gens d'Israël, ça les a pas offusqués. Et écoutez encore l'autre réaction encore meilleure de Golnadel. Alors lui, c'est juste inouï.
Gilles William Goldnadel a un commentaire sur... Écoutez, c'est une nouvelle provocation du parti antisémite. Ce parti antisémite qui, effectivement, comme Benjamin Haddad l'a rappelé, a soufflé sur les braises, n'a rien dit, au contraire, est dans la complicité avec le Hamas qui a tué des enfants, qui a pris en otage des enfants et dont il ne montre pas les photos. Et si les malheureux enfants palestiniens ont été tués, c'est parce que les terroristes du Hamas, qu'apprécie beaucoup M. Caron, étaient à côté et les utilisaient comme bouclier humain. Il n'est jamais arrivé une seule fois qu'un soldat israélien veuille tuer un enfant palestinien parce que c'était un enfant palestinien. Écoutez-le. Écoutez ce menteur. Et bien évidemment, il dit ça en toute tranquillité sur le plateau d'Europe 1 sans qu'il y ait qui que ce soit pour dire même les choses que je vous ai montrées ici. Ici, je vous ai montré ce que le docteur américain disait des enfants qu'il trouvait ayant reçu une balle dans la poitrine et dans la tête. Et dans les images de cette vidéo-là, vous pouvez voir l'exécution d'un enfant allongé par terre par un sniper. Mais, bien évidemment, il n'est jamais arrivé. Malheureusement, il y en a eu trop qui sont morts. Par contre, il y a eu malheureusement beaucoup d'enfants israéliens qui ont été tués par leurs amis du Hamas parce que c'était des enfants juifs. Voilà. Quand ce sont les enfants des Palestiniens qui meurent, c'est la faute à pas de chance. Mais par contre, quand ce sont les enfants israéliens qui meurent, c'est forcément parce que c'était des enfants juifs. Et ici, vous avez la blague pro-sioniste de France qui n'allait pas passer sans dire son mot. Ce happening à l'Assemblée nationale, alors même que vraiment on a des défis en fait à franchir, à affronter. C'est obscène, cette manipulation, et c'est vrai que d'être toujours dans cette concurrence victimaire entre les enfants palestiniens, les enfants israéliens, ils nous parlent. C'est vrai que quand ils avaient fait une édition spéciale que je vous avais montré ici, là, et que dans le plateau, il n'y avait que des pro-sionistes pour parler d'Israël, alors qu'on est en France, ça, c'était pas de l'instrumentalisation. Mais le fait que Aymeric Caron viennent dire que ce qu'on fait par rapport aux enfants palestiniens, ça ne se fait pas, ah là par contre c'est de l'instrumentalisation. De ces enfants, en nous montrant ces enfants palestiniens, donc instrumentaliser la mort des enfants, alors même qu'ils n'ont jamais eu un mot, comme vous avez pu le faire sur Ofer et Ohad, les otages français, que Ercilia Soudé se disait harcelée de la photo du petit bébé Kfir. Donc, en fait, c'est juste insupportable. Et en sous-texte, ils n'ont cessé d'alimenter cette haine du juif depuis le 7 octobre, avec cette concurrence victimaire, très précisément. Lorsque l'on voit que, puisque M. Caron parle d'une vie égale une vie... Est-ce que vous avez entendu Caron prononcer le mot juif dans son discours? Ce qu'il dit, c'est que dans l'Assemblée nationale, il y a des gens qui prennent parti et qu'ils dénoncent cela. Et bon, si tu fais ça, c'est que tu prends parti, c'est que tu dis des mots que tu n'as jamais dit. Vie. Que pour 33 otages, il a fallu israéliens, il a fallu libérer 1000 terroristes palestiniens. On n'est pas dans le une vie égale une vie. Et... on se demande bien comment se fait-il que les Israéliens aient autant de prisonniers palestiniens. C'est par là qu'il faut commencer. S'ils n'auraient pas eu ces otages, bien qu'on ne justifie pas, s'ils n'auraient pas eu ces otages, est-ce que même ce petit millier de prisonniers palestiniens seraient sortis des geôles israéliens? C'est peut-être là qu'il faut commencer. Comment ça se fait-il qu'eux aient autant de détenus palestiniens dans leurs geôles? Des otages sont encore dans les tunnels du Hamas et les Gazaouis en font les frais. Alors, pauvres Gazaouis qui sont sous le joug du Hamas et dont les porte-voix sont LFI aujourd'hui. On finit bien évidemment l'apothéose, c'est ici. Écoutez. De l'Assemblée nationale, évidemment, Benjamin Haddad a répondu tout aussi vertement. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les insoumis qui veulent politiquement s'assurer le soutien des quartiers, de la jeunesse, souvent issus de l'immigration, eh bien, doivent voir. Toujours. Les jeunes des quartiers n'ont rien à voir avec ça. Mais toujours, quand ça se passe pour discréditer la LFI,
Ils viennent mettre ça sur les gens du quartier. Comme si les gens du quartier n'ont pas déjà d'autres préoccupations d'essayer de trouver le moyen de bien vivre en France. Le fait qu'eux-mêmes traitent ces sujets de manière disproportionnée et prennent fait état et cause pour Israël, et que d'un autre côté, il y ait une partie de la classe politique française qui veulent rééquilibrer les choses. Non, c'est forcément pour les gens du quartier. C'est vrai que les gens du quartier, dans leur première préoccupation, c'est écrit « Essayer de rééquilibrer le débat sur Gaza ». N'importe quoi. On voit que là, on a un Emmanuel Macron qui, d'une certaine manière, attaque Israël, d'une certaine manière, prend plutôt le parti des... Voilà. C'est ce que je vous ai dit dans ma vidéo. Je vous ai dit, dès que Macron s'exprime de manière équilibrée et essaie juste de dire ce qui se passe à Gaza, c'est une attaque contre Israël de la part des médias. Les sionistes ont verrouillé les médias français. Toute remise en cause de la politique israélienne, c'est une attaque contre Israël. Enfin, c'est faire monter l'antisémitisme, se faire du clientélisme contre les gens de banlieue. Mais il n'y a jamais aucune personne de banlieue à qui on pose la question de savoir si Israël fait partie des premières préoccupations de ces gens-là. Non, la première préoccupation, c'est là, on est manifestement contre les valeurs que vous nous avez inculquées à l'école et avec lesquelles on vit en France. Des pays arabes, ils doivent dire que les vrais défenseurs du monde arabe et surtout de la cause palestinienne, c'est eux, et que les autres, en parlant, les autres, c'est-à-dire Emmanuel Macron, en parlant sans agir, sont finalement des complices. Et puis d'une manière plus générale, ils doivent remettre du conflit dans la vie politique française, parce qu'on voit que les conflits en ce moment profitent plutôt à la majorité, aux forces établies, que ça soit la guerre en Ukraine, enfin les soubresauts de guerre en Ukraine, puis de guerre commerciale, ça renforce plutôt la posture d'Emmanuel Macron, donc ils doivent remettre du conflit là, enfin ils veulent remettre du conflit là-dedans pour voilà, essayer de rompre le très relatif climat, non pas de consensus, mais le climat relativement consensuel sur les réactions de l'exécutif, à la fois sur la guerre réelle et sur la guerre commerciale. Mais oui, pourquoi parleront-on de ce qui se passe à Gaza quand on a d'autres préoccupations? Autant mieux fermer les yeux sur ce qui se passe à Gaza. Je suis assez d'accord avec ce que dit Gilles à une nuance près, c'est que oui, il y a une instrumentalisation politique de ce conflit par la France insoumise depuis le début. Et dans le même temps, il faut reconnaître à la gauche, en se saisissant de ce qui se passe à Gaza. Elle a du mal à trouver les mots. Gaza, de le rappeler et de l'imposer et aussi dans l'espace politique. Et on a besoin en fait aussi de voix politiques qui nous rappellent de ne pas regarder ailleurs, de ne pas détourner l'attention internationale de ce conflit-là et nous rappellent à la tragédie quotidienne de ce qui se passe. Et voilà, et l'instrumentalisation n'exclut pas la sincérité. Donc il faut avoir en tête, je dis pas le contraire de ce qui vient d'être prononcé, mais bien évidemment, eux sont les mieux placés pour savoir si Aymeric Caron, dans ce qu'il fait, il est sincère ou pas. Alors que Aymeric Caron, depuis le début de ce conflit, justement est le seul et l'un des rares à France à dénoncer systématiquement ce silence gardé autour des civils qui tombent à Gaza. Lui, ce qui l'intéresse, c'est particulièrement les civils et les enfants qui tombent à Gaza. Et je rappelle qu'il contribue aussi à faire qu'on n'oublie pas ce conflit et qu'on n'oublie pas ce qui se passe et la cruauté du quotidien pour les civils à Gaza aujourd'hui. Thierry Coste. Et moi, je me pose la question de savoir quelle était l'utilité réelle de ce déplacement d'Emmanuel Macron. Il faut être honnête, tout avait été dit bien avant, les Jordaniens comme les Égyptiens. Voilà. lui, il se gêne même pas. Qu'est-ce que Macron il est parti foutre là-bas? Est-ce qu'on avait besoin de voir, d'attendre ce qu'ils nous disent la vérité sur ce qui se passe là-bas? Voilà le climat national autour de Gaza. Les sionistes français ont réussi à faire imposer dans la télévision française une omerta que Charles Consigny a dénoncé dans la vidéo que je vous ai montrée. Et pour finir, pour la cohérence, on va remettre la séquence de Charles Consigny. Comme ça, au moins, on a le tour complet de tout ça.
On n'aurait pas le même bordel s'il n'y avait pas un sentiment, parce qu'il faut voir que tout ça surfe sur un sentiment de persécution, en tout cas d'être les laissés pour compte indéfiniment de l'histoire de la part des Français musulmans, notamment, ou des musulmans qui sont sur le territoire français. Mais ça, c'est quelque qui chose ont qui est l'impression... Non, mais qui ont... moi, je vois les jeunes... Mais je vois les jeunes... Mais oui, ah bah bien sûr. Non, voilà. Bien sûr que c'est entretenu, tout à fait. Mais je vois bien qu'il y a des jeunes qui considèrent que le gouvernement et que le traitement médiatique et politique de l'offensive israélienne à Gaza n'est pas juste, ne correspond pas à la réalité. Oui, mais tu vois, justement, tu te trompes, parce que tu pars sur un terrain... L'antisémitisme n'est pas né avec Netanyahou. Ce que je vous dis, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent ça, je le vois sur les réseaux sociaux, etc. Il y a un très fort rejet des médias mainstream parce qu'ils sont perçus comme ne traitant pas ce conflit à sa juste mesure, à part les médias de gauche, justement, Libé, etc. Et donc ça crée chez ces jeunes qui ont par ailleurs l'impression que les musulmans sont rejetés dans la société française, qu'il y a un discours islamophobe, y compris au gouvernement, etc. Ça crée une espèce de ressentiment qui, alors là je parle pas de l'agresseur en particulier, mais je parle des débordements dans les manifs, etc. Et je pense que si la France, par la voix de son gouvernement, avait une position plus classique et plus courageuse vis-à-vis du caractère totalement disproportionné de l'action israélienne. Oui, mais alors là, c'est exactement... Tu amalgames... Charles est dans l'amalgame. Charles à 100%. Oui, vous êtes dans l'amalgame. Non, mais moi, pas du tout. Charles est dans le constat. Un lien avec l'antisémitisme et le conflit israélo-palestinien. Je vous dis ce que je vois sur les réseaux sociaux. Charles, moi, je suis d'accord. Charles est objectif. Charles, je suis d'accord qu'il y a un traitement médiatique disproportionné sur le conflit au Moyen-Orient. Le problème, c'est qu'aux grandes gueules, on reçoit un menu avec le... Et là, la question, c'est la France est-elle devenue dangereuse pour les Juifs ? Donc en fait, c'est le thème sur lequel on nous propose de débattre ce matin. Le problème, c'est que si nous-mêmes ne sommes pas capables de démêler les amalgames et les clichés qu'il y a dans la tête de beaucoup de gens, on va pas aider le débat. Charles ne fait pas d'amalgame. Il constate un état d'esprit. Mais non, mais il part du principe que tous les Juifs de France sont derrière Netanyahou. Non, il n'a jamais dit ça. Ce qui se passe, il a dit le ressentiment. Il y a un traitement disproportionné. Oui, il y a un ressentiment, ça ne veut pas dire qu'il est fondé par rapport un traitement disproportionné. En plus, la France a toujours été quand même... la politique française a toujours plutôt été alignée sur une politique plutôt pro-arabe depuis le général de Gaulle. Mais plus maintenant, elle ne l'est plus. Mais est-ce qu'elle doit l'être? Non, mais pas forcément, mais moi j'essaie de t'expliquer. Et pourquoi elle devrait l'être? Pourquoi il y a des jeunes qui se radicalisent? Voilà. Mais je pense que parce qu'on leur bourre la tête de préjugés, d'amalgames. Je suis désolé. Et au bout d'un moment, on va continuer. Voilà. Et donc, vous avez la séquence en entier. Que chacun se fasse son opinion. Aymeric Caron a-t-il eu tort de faire ce qu'il a fait? Pensez-vous qu'en France, ces médias et toutes ces personnes qui passent à la télé laissent la liberté aux gens de pouvoir donner leur opinion ou même de pouvoir interpeller les gens sur ce qui se passe à Gaza? C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.